Amandine Nourayat. Abdallah Djabra. Mohamed Bonéa Sléman. Nadija Adali Fadi. Le texte était très beau, le texte était très profond et en si peu de temps, en une semaine, ils ont réussi à prendre tout ça. C'est qu'il y a des talents et qu'il faut de plus en plus essayer d'organiser ce genre d'événements, ce genre d'ateliers pour découvrir ces talents et donner possibilité à ces jeunes-là de s'exprimer à travers l'écriture. Elle était là, morte dans les bras de sa fille. Sa fille s'est mise à pleurer de toutes ses forces, de toute son âme et dit « Jamais je n'oublierai ce regard ». Dans cet atelier, j'ai pu avoir l'occasion d'écrire ce texte dont a toujours été pour moi un rêve ou bien une partie de ma vie. Ce texte qui explique la mort d'une mère, la perte de ma mère. C'est un texte dont l'histoire est vraie. Et je l'ai écrit toute seule, mais avec l'aide de ces trois adorables et aimables personnes. Merci beaucoup. Mais cet adolescent attentif regorge une haine native contre ce père fautif et désir punir, actif, cet impunidement combatif. De ce motif, il raconte hâtif tout mon déshonneur dans la famille et touche mes peines non fictives et espère me sauver d'une mort vive. Assalamu alaikum, je m'appelle Neida Moussa et j'entame la première S. Chaque jour, qu'elle soit beau ou sombre, je subis leurs caprices. Autant que je voudrais fuir de cette vie obscure, Malika me retient à elle par des liens de parenté éternelle. Bouillonne d'envie de me punir. Pourquoi j'ai osé porter le voile dans un monde modèle et moderne? Je voudrais qu'il m'accepte tel que je suis, mais c'est impossible car je suis devenue une cible si nuisible. On aimerait que ça se passe de plus en plus régulièrement, que ce soit Nassau Mani ou d'autres de Mayotte ou de La Réunion, de Madagascar, ou ceux d'ici qui puissent partir de l'autre côté, essayer de multiplier ces échanges. J'ai remarqué que tous les textes qui ont été présentés ici marquaient vraiment une sorte de malheur. Il n'y avait pas vraiment cette forme d'oscillation entre la tristesse et une période ou bien des moments de joie. Il faudrait comprendre deux choses. C'est que nous avons travaillé justement donc, ce thème-là, donc partir d'un bonheur absolu vers un malheur absolu, bien un malheur absolu vers un bonheur absolu. Ça, on l'a fait, ils l'ont dans le texte. Mais comme ils avaient à écrire entre 5 et 10 pages, et qui sont 16, si chacun donc lit ces 5 pages ou ces 10 pages, je pense que mercredi prochain, on sera encore ici. Donc là, ce qu'on a décidé ensemble, hein, qu'il sélectionne donc une partie, et puis après, chacun donc vient présenter ce qu'il a sélectionné. Nous, comme on a un projet d'organiser le salon du livre l'année prochaine, Comores et Océan Indien, je pense qu'avec si on multiplie ce genre d'événements, on va se retrouver avec pas mal de textes, pas mal de jeunes talents qui pourraient avoir toute leur place pendant le salon. Ces enfants-là, parmi eux, il y a ceux qui vont faire de ça vraiment leur vie professionnelle avec le temps, parce qu'il n'y a rien à douter en fait. Ils peuvent y aller beaucoup plus loin que ça, et ça, croyez-moi, on en a vraiment besoin ici au Comores. Ce genre de personnes, c'est un peu cette frange intellectuelle dont on a besoin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, de plus en plus, on perd un peu de vitesse. Mais quand tu vois tous ces jeunes, une quinzaine de jeunes qui font de si beaux textes, je pense que ça vaut la peine vraiment de garder l'espoir. C'est parce qu'on sent qu'il y a une relève, on sent qu'on est dans un sens vraiment positif et ça avance de façon extraordinaire. C'est excellent.